Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébé, Oui, Maman, quel plaisir. Roger Zabel, Ma douceur. Philippe Gueluc. Quelle beauté. Et nous ne resterons pas qu'entre nous, messieurs, puisque normalement Anne Roumanoff devrait nous rejoindre. Ah ouais. Vous nous gâtez aujourd'hui. Ah, voilà, j'ai vu dans le couloir. Qu'est-ce qu'on fait Elle est dans le couloir déjà. On l'avait prise, on l'avait Ah prise. ben voilà, Anne Roumanoff, qu'est-ce que vous voulez? Oh là là. Soigne son entrée. Comme les vraies vedettes. Hein. Elle se prend pour Bénichou. Autant d'hommes, elles se disaient, est-ce que je rentre? Est-ce que... Voilà. Non, c'est eux qui se disaient, pardon. Bonjour. Bonjour. Anne. Oh, cette voix sensuelle. Bonjour. Des sourires érotiques. Et je l'accueille avec un cadeau digne de son rang, une invitation pour mon spectacle. Ah ben il en perd pas une, lui, alors. Il a vite pris les habitudes de la 18 maison. et 19 avril. Au Café de la Danse. C'est pas pour danser, hein. C'est un C'est juste pour spectacle. boire du café. Les 18 et 19 avril prochains. Moi, j'ai déjà noté les dates. Je viendrai vous voir, Maman, parce que je ne vous ai pas encore vu sur scène. Quoi? Mais, Vous engagez n'importe qui alors? mais il est si bon à la radio qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller le voir Exactement. sur scène. Et moi je l'ai vu. Et il faut y aller. Je ne peux plus podcaster votre émission, m'écrit José, mon baladeur étant out. J'habite Los Angeles, soit 9 heures de décalage, 9 heures en moins, avec la rue François 1er à Paris. Je ne suis libre qu'à partir de 15 heures. Calculez, pourriez-vous exceptionnellement pour moi pendant quelques jours, le temps que je fasse réparer mon podcast, diffuser votre émission à minuit, heure française. Mais bien Et c'est sûr. signé Schwarzenegger, bien sûr. Et pourquoi pas en direct tant que tu veux. Bah, on peut pas, non, alors là, écoutez, on peut pas être à 4h30, à minuit. Encore que, c'est des heures où je suis libre. Suite à son expérience d'animatrice radio, j'ai hâte d'entendre Anne Roumanoff commenter un match de football, continuer à nous faire rire, dit Thomas. C'est vrai que vous étiez parfaite à ma place l'autre jour. Il y a des gens qui m'ont dit que ça les avait fait rigoler. Mais Ouais. bon. Déjà, il faut savoir que pour prendre ma place, faut être là à 16h30 précise, Voilà. Anne Roumanoff. Mais je suis un tempérament ponctuel. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah, je Non, l'ai vu un c'est- peu festoyer hier soir. Elle a bu, hein. Elle passait de coupe de champagne en coupe de champagne. C'était la 100e de Landru. Merci d'être venu, chère C'était un Anne. plaisir. Il y a toutes les femmes n'en sont pas ressorties vivantes. Vous, oui, ce qui est un signe déjà. Ça Elle explique rentrait- qu'elle est un peu cramée elle- ce matin. Elle rentrait pas dans la cuisinière, vous voulez dire. Alors vous Il remerciez coupait Anne et les vous me femmes. Si remerciez t'avais pas. vu la pièce, ce serait qu'il coupait les femmes avant de les mettre J'ai dans... vu la pièce bien avant la 100e, ma petite Anne. Hier soir, je suis allé voir Jean Benguigui. Ah oui, dans Ah la oui. République de Mecouille. Voilà. Pourquoi vous mettez un trait d'union? Parce qu'il y en a sur Parce sur que c'est l'affiche. le nom de la pièce. Il s'appelle Mec et plus loin Houille. Évidemment, c'est la République de Mecouille. C'est une pièce qu'il joue au théâtre des Amandiers à Nanterre. Notre ami Jean Benguigui. C'est pourquoi vous ne l'entendez pas depuis un petit moment. Je réponds aux centaines de mails qui nous ont été adressés ici. J'aime bien faire plaisir aux copains. Combien de mails exactement? Selon la préfecture ou... En tout cas, j'y suis allé moi aussi Il me l'a dit. à Nanterre il y a quelques semaines et ça vaut le déplacement. C'est pas si loin, hein, quand même. On a toujours l'impression que c'est le bout du monde. C'est jusque fin avril, Jean Benguigui dans la République de Mecouille à Nanterre. Tandis que Landru, c'est jusque dimanche. Donc il Oui. était temps de venir. Anne Roumanoff, il reste encore 4 ou 5 représentations si vous voulez applaudir Las Palais. Vous êtes pas Il n'y loin a de la... pas de raison qu'il y ait que Maman qui ait le droit de faire de la pub pour ces spectacles. Exactement, mais quand vous dites fin avril pour Jean Benguigui, c'est pas presque exact, sauf que c'est le 1er avril. Bon, bah alors voilà. Faudra choisir. Hein. Ouais, sur quoi je pourrais faire de la pub? Je réfléchis 2 secondes. T'as pas ton prochain spectacle déjà? Non, mais si à Nantes, le festival juste pour rire de Nantes, le 29 avril, j'y serai. Oui, moi aussi. Mais le 25, vous. Ah oui. Voilà. Je pense que là, on a tout fait. On aura l'occasion d'en Non, mais reparler j'étais de ça. juste déçu parce que vous avez remercié Anne Roumanoff d'être venue voir Landru, alors que moi, j'ai quand même fait le sacrifice de Lyon, Milan AC pour venir voir votre pièce. C'est vrai. Et vous le soulignez pas. Et il était là à la fin de la représentation en disant surtout, ne me donnez pas le score, ne me donnez pas le score. tu l'as vu, quand même. 0-0. Et j'ai eu cette réflexion complètement débile de Laurent Roquet. Il fait, moi, je m'en fous. De toute façon, il y a match retour, donc on s'en fout du score aller. Bah oui. Bah non, si Milan a gagné 4-0, il n'y a plus de match retour, il n'y a plus Bah, rien. non, quand même, c'est important.
Moi, quand je suis rentrée, j'ai allumé la télé et j'ai vu que c'était match nul. J'ai dit à mon mari, dire qu'un mec comme Jean-Luc Lemoyne, il va re-regarder le match en croyant que c'est du tennis. Ok, tu Ça, attaques. c'est vrai que c'est con. Ok, tu attaques Dans ce là-dessus. cas-là, il faut quand même mieux avoir le score, c'est vrai. Ouais. 0-0, ça vaut peut-être pas le coup de le regarder en rediffusé. Non mais j'aime bien la perfidie de Anne Romanoff, donc je vais raconter ce qui t'est arrivé hier soir. Bah, vas-y, raconte. Alors elle arrive toute fière comme ça aux invitations en disant c'est bon, je suis Anne Romanoff, tout le monde va me reconnaître. Donc elle arrive devant la jeune femme qui donnait les places. Vieille femme. Vieille femme. Ah non, pas du tout, c'est Guylaine de Wing, la secrétaire de Robert Hossein, qui fait son métier très 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 bien. Ah, elle le fait tellement bien qu'elle a vu Anne Romanoff et bon, les places pour Valérie Lemercier s'il vous plaît. Bon, c'est un compliment plutôt. Ça dépend pour qui. C'est éternel cette histoire. Non, justement, ça m'arrivait il y a longtemps et ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé. Ouais. Et Catherine Deneuve jamais. Non, jamais. Maintenant, ça commence. Non, Bonjour non. Laurent, j'ai trouvé sur eBay en vente un vinyle qui s'appelle Sombrero, chanté par Philippe Geluck et Malvira, avec une photo de Philippe Geluck tout jeune et tout mignon. Je ne savais pas qu'il avait chanté, je le trouve encore très craquant aujourd'hui. Faites-lui mes amitiés, dit Nicole. Alors, je confirme, c'est un 45 tours et on peut l'écouter, je l'ai mis sur mon site, on peut l'écouter sur geluck.com, www.geluck.com, il est disponible. Vendredi dernier, Jean-Bernard Ubuesque, tiens, vous n'avez jamais fait ça. Non. Jean-Bernard Ubuesque s'est moqué de Dick Rivers. Ah, pas du tout. Ah, si. Je l'ai défendu contre vents et marées et contre vrai. vous surtout. C'est vrai. Moi, je lui dis bravo à Dick Rivers, m'écrit cet auditeur. Bravo à cet octogénaire des chaussettes noires. Avoir non. survécu à la canicule, se teindre les cheveux tous les jours et faire du rock'n'roll à son âge, c'est pas donné à tout le monde. Mais non, il fait plus de rock'n'roll, là, il sort un album. C'est par Johnny actif. Cash. Et puis, Oh, vous feriez mieux de vous taire, Zabellitor. Ah Zabellitor. C'est un mail signé Foufoune. Encore, là voilà. Juste pour dire, cher Laurent, à Zabellitor que j'ai décidé, comme il me l'a proposé, de signer son CPE, son contrat pénis énorme. Ah bah alors je Manifestement, vous confirme, elle me connaît bien. Foufoune vous poursuit, Zabellitor. ouais. Je croise Jean-Luc Lemoyne dans mon quartier populaire, l'un des moins chers de Paris, m'écrit Juliette. Question loyer. Je ne citerai pas l'arrondissement, pas ce quartier, mais sachez, monsieur Lemoyne, que vous êtes beaucoup plus charmant physiquement qu'à la télévision. Merci beaucoup, vous avez une vieille télé certainement. Mais maintenant, vous commencez à gagner un peu d'argent. Vous pouvez peut-être aller dans un quartier plus... Mais non, mais c'est terrible. Je crois que c'est surtout j'ai pas envie d'aller dans un quartier. C'est vrai. J'ai toujours vécu dans un quartier qui vivait et j'ai envie d'y rester. C'est le 19e arrondissement. Avant j'étais dans le 10e et je préfère rester dans ces quartiers-là. Et puis, contrairement à ce que dit cette jeune femme, c'est pas si peu cher que ça. Ah oui. Ah oui, ça a bien augmenté. Hein. Ils ont viré tous les toxicos et maintenant ils ont augmenté les loyers. Ça monte, hein. Ouais. Moi, les gens me disaient encore l'autre jour, dis donc Valérie Lemercier, elle continue à vivre dans le 18e. Bon, ça va, on va pas faire l'émission là-dessus, hein. Et elle s'habille en rouge. Allez, on se retrouve après la pub. Maman, Roumanoff, Lemoyne, Geluck, Hébé, Zabel. Non, on va changer, on va pas commencer par le CPE, on va commencer par le foot. Alors, ce match, Roger Zabel, hier, Lyon. J'ai entendu d'ailleurs sur Europe 1, à moins que les règlements aient changé, une journaliste, pardon, on va encore penser que j'attaque les femmes. Manifestement, elle connaissait pas bien le football parce qu'elle disait, il faudra que Lyon gagne au match retour. Non, il suffit d'un match nul avec, effectivement, un but marqué, c'est-à-dire 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 pour que Lyon se qualifie, c'est bien Voire ça. 5-5. Voire 5-5, évidemment, ce qui est plus rare. Mais Voilà. ce qui est amusant à voir, c'est les réactions et ce que sort la presse ce matin. Par exemple, l'équipe, je crois, titre l'espoir demeure ou enfin quelque chose comme ça, ou il faut y croire. Et 20 minutes titre en ballottage défavorable. Ça veut dire que l'équipe veut continuer à vendre du papier sur le match retour et jusqu'au match retour la semaine prochaine, et que 20 minutes, on n'a pas grand-chose à trouver, c'est gratuit. Celui qui a marqué des points hier, c'est le gardien de but de Lyon parce qu'il a fait un très beau match. Grégory Coupé. Ouais, Grégory excellent, Coupé. excellent. Alors là, Heureusement on a qu'il l'impression était là. qu'il avait 4 jambes et Ouais, 4 Ah ouais, bras. c'est ça, hein. dans les 20 premières minutes. il a Et sauvé la notamment baraque. sur les frappes de Kaka. Ouais, c'est ça. Mais ne riez pas. Mais qui tout ça, à fait. Kaka Mais Kaka, c'est probablement un joueur qui va faire parler de lui pendant la Coupe du Monde. Ouais. C'est un Brésilien. Son surnom c'est Kaka, K-A-K. Mais il paraît que c'est un chieur. Et c'est un chieur, ouais. Et alors, à un Mais là, moment, il- Gilardi a été extraordinaire parce que moi, j'arrête pas quand on me dit Kaka passe la balle à machin, ça me
j'y pense toujours. Je peux pas oublier Caca, c'est... Eh oui. Bon. Et à un moment, il a dit, oh, quelle frappe de Caca! Et j'ai dit, mais non, c'est une frappe de merde. En plus, pour un joueur du Milan à chier. Non, il était très en forme en plus, Caca, hier. Oui. D'habitude, il est un peu il est mou. bon. Oh non, écoute, Si. Gueuluc. Si. Gueuluc, d'habitude, c'est vous, là. Ah bah, vous voyez. Ah non, je suis bien d'accord. Je me retiens. Vous êtes constipé? Je me retiens. C'était un bon Caca. Ouais, c'est vrai, hein. Ah, et puis alors, on a puisqu'on restons dans le football à un moment, on a ce monsieur Dayan qui va peut-être racheter, José Dayan? non. Non, ça c'est son fils. Ah oui, dis donc, si c'est Jeanne Moreau qui est avant-centre au Paris Saint-Germain, ça va. On est mal. On avance. Et Gérard Depardieu dans les buts. C'est un peu les rois maudits en même temps, le PSG. Dayan, c'est un peu le spécialiste des reprises de clubs. Il est passé par beaucoup de clubs, dont Lille. Et Manifestement, c'est lui qui rachète. a priori, oui, il a réussi à créer un vrai tour de table avec des financiers pour racheter le Paris Saint-Germain. À Canal+. À Canal+, qui est vendeur. Et alors là, des deux mains, en ce moment. Mais c'est même, ils vont lui débarrasser. donner combien pour qu'il reprenne le PSG? Et Rai va revenir comme manager général. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un... Rai, avec un nom pareil, il est de Canal+, non? Oui. Il traîne souvent dans les couloirs. C'est une légende, hein, c'est fini un Canal+, hein, ah oui, l'époque de la... Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous. Voilà. Mais c'est bien, le PSG est bien en mauvais état puisque Dayan, il est médecin, je crois. Hein. Oui, c'est un ancien médecin du sport. Eh ben, il va bien reprendre un grand malade. Oh là, je t'aimais bien, toi, ton spectacle, maintenant. Mais pas cher, le PSG, 50 millions. Oui. Je vais jouer à l'euro-million vendredi, moi. C'est vrai. Vous devriez gratter, Jean-Luc Lemoyne. Imaginez, vous devenez propriétaire de votre club, ce serait génial, ça. Mais je crois que je perdrai mon euro-million très très vite. C'est ça qui m'inquiète. Un ange frappe à ma porte. C'est peut-être justement Monsieur Dayan à la porte du Paris Saint-Germain, mais c'est Espérons que aussi... ce soit pas Caca. C'est occupé. C'est Natacha Saint-Pierre qui chante ce titre. Un ange frappe à ma porte. Eh ben, on continue dans le caca. Une chanson signée Pascal Obispo, Un ange frappe à ma porte, sur le dernier album, dernier en date hélas, de Natacha Saint-Pierre. On se retrouve dans un instant après la pub. Mais oui, Anne, elle a une belle voix, Natacha Saint-Pierre. Pendant la pub, vous êtes méchant avec Natacha. Vous aimez bien, vous, Natacha Mais Saint-Pierre? oui, enfin, tu te rends pas compte ce que c'est que elle chante depuis qu'elle est petite. C'est dur de faire une. Elle a un carrière. joli filet de voix, hein? Un filet de Saint-Pierre. Mais non, mais c'est dur d'être une artiste, de s'imposer. Mais tout oui, ça. c'est dur. C'est la preuve que c'est dur. Hein. Je suis avec Anne, je soutiens Natacha Saint-Pierre. C'est vrai, non, mais en plus, moi j'aimais bien le duo avec Pascal Obispo. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais mourir demain, hein? C'était pas mal cette chanson. Des promesses, c'est ça. Des promesses. Allez, passons au lapsus de Dominique de Villepin, diffusé, rediffusé évidemment sur toutes les télés. C'est même la raison pour laquelle on s'interrogeait hier soir pourquoi sur le perron de Matignon, Monsieur Dominique de Villepin avait convoqué la presse pour redire ce qu'il disait déjà depuis plusieurs jours et ce qu'il avait dit l'après-midi même à l'Assemblée. Et évidemment, on a l'explication et il a redit exactement ce qu'il avait dit l'après-midi même parce que il pensait que le fait de ressortir de Matignon le soir pour redire les mêmes phrases exactement empêcherait qu'on diffuse son lapsus de l'après-midi. Mais évidemment, les télévisions s'en sont données à cœur joie pour diffuser les deux, c'est-à-dire la version de Matignon le soir sans le lapsus, mais la version avec le lapsus de l'après-midi. Alors on va rappeler évidemment la phrase exacte du Premier ministre. C'était à l'Assemblée. On a vu évidemment François Hollande et tous les socialistes pouffer de rire sur les bancs de l'Assemblée quand le Premier ministre a dit « Nous avons des institutions républicaines et nous devons les respecter. Attendons le Conseil constitutionnel qui doit rendre sa démission demain, au lieu de dire décision demain. » Et là, alors là, on imagine que c'est l'inconscient qui parle. Certains ont évidemment essayé de défendre le Premier ministre. Non, ce n'est pas l'inconscient, simplement qu'il est fatigué. Il a dit démission à la place de décision, mais... C'est justement quand on est fatigué que l'inconscient prend le pas et se met à parler. Gérard Miller nous expliquerait ça. Écoutez, j'y croyais pas à ce genre de truc parce que moi j'avais tendance à dire faut pas toujours voir des trucs psychanalytiques partout. Et il se
trouve qu'hier après-midi, justement, il m'est arrivé un lapsus terriblement révélateur. On recevait dans l'émission que j'enregistrais hier après-midi, émission Ça balance à Paris, sur Paris Première, L'excellente émission. une journaliste écrivain qui s'appelle Colombe Schneck et qui a sorti un bouquin où elle raconte une histoire assez étonnante d'ailleurs, l'histoire de son grand-père dont elle ignorait la fin tragique car c'était un secret de famille. Et un jour elle feuillette, je vous raconte un peu l'histoire avant parce que ça vaut le coup, elle feuillette un vieux Paris Match qui date de 81 avec Lady Diana et le prince Charles en couverture et se dit ah tiens, puis elle feuillette, puis elle lit tout comme une journaliste aime le faire souvent quand on trouve des vieux journaux. Et puis d'un seul coup elle tombe sur un article au bout de la 10e page et c'est écrit l'increvable Monsieur Schneck. Et elle lit le papier et elle se dit mais cette histoire est incroyable. Ce Monsieur Schneck a été retrouvé découpé en morceaux dans 2 valises différentes. C'est le début de l'histoire. Tué, paraît-il, par son jeune amant à l'époque. Et elle se dit, mais c'est peut-être mon grand-père. Et effectivement, c'est son grand-père. Et toute l'histoire de son bouquin aujourd'hui, c'est évidemment le résumé de l'histoire. Et il se trouve que moi, j'avais un petit contentieux avec cette journaliste Colombe Schneck. Je n'avais pas un bon souvenir. Elle m'avait interviewé une fois, m'avait fait un coup de vache, comme on dit. Mais bon, voilà, j'avais décidé de passer outre ça. Et c'est là où, effectivement, vous avez raison. Comme j'étais fatigué hier après-midi, l'inconscient ressort. Elle arrive sur le plateau et j'annonce parce que le livre est publié chez Stock et je dis l'increvable Monsieur Schnock chez Stock. Vous l'avez laissé ou pas? Évidemment. Ça n'a pas été coupé au montage. Non. Je croyais que la console avait parlé, vous avez dit salut connasse. Mais c'est bien. Non, parce que d'abord, elle a été très très courageuse de venir sur le plateau, d'autant que, je dois dire, l'ensemble des chroniqueurs de l'émission ont pas vraiment aimé le livre et l'ont plutôt descendu même. Mais elle était très très courageuse de venir se défendre et puis elle était très sympathique et très aimable. Mais c'est vrai que quelque part, ma mémoire parlait. Et il y a une histoire célèbre qui s'était passée aux États-Unis. C'est un type qui a écrit un livre sur les affaires et qui raconte ça. Il recevait son patron à dîner le soir à la maison. Et le patron était un homme évidemment très très puissant, une grande boîte, et il avait un nez démesuré, un gros nez ignoble, laid et grand et gros. Et donc comme les enfants venaient dîner avec toute la famille, on avait briefé les enfants, on leur avait dit écoutez, vous ne faites aucune allusion au nez de monsieur Schmitt, ça serait terrible pour papa, pour maman, pour toute la famille, on perdrait notre emploi, donc votre gueule, rien du tout. Les enfants arrivent, se conduisent parfaitement bien, les parents suent des grosses gouttes, et puis finalement les enfants vont au lit et tout s'est bien passé. L'atmosphère se détend, la mère de famille sert le café, et au moment où elle tend la tasse de café à Monsieur Schmitt, elle dit Monsieur Schmitt, vous prenez du sucre dans votre nez? C'était du sucre en poudre. Bon alors revenons au Premier ministre, Dominique de Villepin. Alors justement, cette démission, il va la donner, il va pas la donner. Mais non, il paraît qu'il l'a déjà proposé au président Chirac. Mais il tient tout le monde comme ça. Mais le grand tueur là-dedans, c'est Chirac. Ah oui. Mais bien sûr, dès qu'il y a quelqu'un qui sort un petit peu la tête, il le tue. Il a tué Juppé, il a tué Fillon, il a tué Moi, tout j'ai le lu monde. le livre, ça m'a ému quand même. Voilà. Et là, il va tuer celui qui aurait peut-être pu, en tout cas qui aurait bien aimé, qui est mort. Ça y est, le seul qui s'en sorte et qu'il n'a pas réussi à tuer, c'est Nicolas Sarkozy. Il y a une chose, moi quand même, qui m'épate, c'est qu'on continue à nous dire que Monsieur Chirac en veut vraiment énormément à Nicolas Sarkozy, toujours, encore aujourd'hui. Bien sûr. Et que manifestement, là, Villepin est grillé pour la présidentielle. Villepin grillé. Alors, est-ce que c'est pas un billard à 3 bandes? Ça veut dire que Chirac réussit à griller Sarkozy, il réussit à griller Villepin. Peut-être que si Villepin démissionne, il va nommer Michel Alliot-Marie à Matignon. Elle est déjà grillée. Non, qui va se griller d'autant plus et qui en plus va peut-être même, Griller les femmes. Griller les femmes, exactement, les femmes à Matignon. C'est-à-dire coup de billard à 4 bandes, pouf, en même temps ça, à 5 bandes, ça grille Ségolène Royal. Imaginez que Michel Alliot-Marie soit Premier ministre dans les derniers mois et que ce soit une catastrophe. Pouf, ça nuira forcément, automatiquement aussi à Ségolène Royal. Et qui c'est qui va se représenter? Monsieur Chirac. Exactly. Évidemment. Comme c'est un billard à 6 bandes. Moi, je pense que à 6 bandes, c'est qu'il peut aussi griller toute la droite. Voilà,
Non mais non, évidemment, là, je fabule, je vais trop loin sur mon. Non. Vous avez dit, vous avez dit je Fabius. C'est aussi un lapsus, ça. Mais moi, j'ai lu ce livre de François-Olivier Gisbert et on dit ça casse Chirac et tout ça. Et moi, ça m'a ému parce qu'il a quand même beaucoup souffert, Chirac. Ah oui. Oui. C'est-à-dire. C'est-à-dire, on voit toutes les épreuves qu'il a traversées. Il s'en est pris plein dans la gueule. Mais non, pourquoi c'est vrai? Oui, mais nous aussi, hein. Pendant qu'il était là, nous aussi. Je te signale, on va pas pleurer que sur lui. Nous, on est 60 millions, il est tout seul. Non, mais tu t'aperçois que c'est quand même très dur d'être au pouvoir, que t'es très seul, que, par exemple, les artistes, des fois, on est critiqués, on souffre, mais ce que se prend dans la gueule un homme politique, c'est incroyable. Tous les matins, t'ouvres le journal et on te traite de con à la radio, à la télé, dans les journaux. C'est insupportable. Mais c'est bien pour ça que Jackie Kennedy disait à son mari, te laisse pas abattre. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Gueluc, Anne Roumanoff, Roger Zabel, Jean-Bernard Hébé, Jean-Luc Lemoyne, Maman. En tout cas, mardi, à l'Élysée, Dominique de Villepin. Il a dit Philippe de Villiers. Laurent, je trouve que votre démission est formidable. Votre émission est formidable. Monsieur de Villepin a menacé de partir, hein. C'est ce que la presse rappelle ce matin. C'est pas vraiment une menace. Ah bah écoutez, oui, mais Monsieur Chirac serait bien embêté quand même si Dominique de Villepin. Et il n'a pas pu partir parce qu'il y avait des embouteillages dans Paris mardi. C'est pour ça. Non, on sait pas trop comment ça va tourner. Tout ça fait peur. Ce qui fait peur aussi sont les images. Paris Match a un très beau numéro cette semaine. Je dois dire que les photos, on rappelle que le slogan, je sais pas si c'est toujours le cas, mais le slogan de Paris Match a longtemps été le poids des mots, le choc des photos. Cette semaine, c'est vraiment le choc des photos. Bon, on y reviendra un peu plus tard, les photos des 10 ans de mariage de Johnny et Laetitia. Alors là, ça c'est un régal, je dois dire, un régal de voir tout le monde, tous les invités VIP en tenue de cow-boy. C'est d'un ridicule. Mais vous pouvez pas imaginer comme ça. Je vous conseille d'acheter Paris Match rien que pour ça. Ils ont fait fort là avec l'exclu de ces photos. Oui. Après la mort de Coluche, Paris Match n'a pas osé des chocs et des motos. En tout cas, il y a d'autres photos, alors terribles, là, il faut bien le dire, sont les photos des casseurs dans les manifestations. On voit sur une double page cette photo incroyable d'une dame. Regardez, elle est affolée, elle court avec son chien. On a envie de rire quelque part, mais finalement, c'est pas drôle du tout. Pourquoi elle court avec ses chiens? C'est parce qu'elle voit des casseurs arriver et vous me dire, mais ce sont pas des casseurs, ce sont simplement des jeunes qui sont en train de marcher sur une pelouse. Oui, mais alors on ouvre les pages suivantes et là, on voit des photos terribles, je dois dire terribles, dans Paris Match cette semaine, d'une jeune femme qui a un sac Zara dans la main et qui est effectivement molestée, attrapée par une série de jeunes casseurs. Et ça fout la trouille, ça fout vraiment la trouille. Ils ont mauvais goût, hein, des sacs Zara. Oui, c'est ça, vous dites un sac Zara, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Oui, sûrement. Enfin, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais évidemment, c'est quelqu'un qui vient de faire ses courses, qui a les moyens de s'acheter quelque chose chez Zara. Oui, bien sûr. Mais il y a eu des images à la télévision des casseurs en train à 10-12 sur un pauvre étudiant par terre et en train de le lyncher. Ce sont des images dures, etc. Mais ça existait. On a même vu des bandes alors là, c'est des casseuses. Vous avez vu la baston en images, c'était incroyable, la violence de ces images. On a une petite photo de Villepin en col roulé, puis il a des soucis, mais il reste quand même beau. Non, et puis ce qui c'est quand même un très beau mec en col roulé. Écoute, il est beau. C'est dommage qu'il remonte pas le col jusqu'au haut. Ça n'existe pas que parce que c'est en photo. Aussi, ça existe tout le temps souvent et c'est pas photographié. Mais curieusement, les images arrêtées, je trouve, sont plus frappantes que les reportages. Voilà, parce qu'on reste dessus et en plus, les mecs qui sont pris en photo dans Paris Match, ils sont mal quand même. Ceux qui sont en train d'attaquer la femme parce qu'on voit bien leur visage. Ils sont quand même, sont vraiment il y a pas d'autre mot, des enculés. Ils sont en train de taper sur une fille. Ils sont à 5. Oui. C'est lâche, c'est traître, c'est vraiment ça mérite que le mépris et moi je comprends qu'on soit furieux. Non, mais alors, on peut parler d'un truc quand même. Je sais pas si vous avez vu les images à la télévision. Moi, je trouve que les gendarmes, les CRS, les forces de l'ordre, en gros, ont été d'une retenue exceptionnelle. Parce que, justement, tout le monde avait peur de la bavure, et notamment de Nicolas Sarkozy, puisque lui, ils avaient des consignes. Il risquait gros là-dedans. Donc, les mômes étaient devant eux, les casseurs étaient devant eux, en train de taper sur des manifestants légitimes, si j'allais dire, de balancer des cocktails Molotov sur les flics et tout. Ils ne bougeaient pas, ils leur lançaient un petit peu d'eau et les autres leur faisaient des bras d'honneur, leur montraient leurs fesses, se laissaient mouiller et tout. Moi, j'ai une proposition à faire, c'est qu'on donne le maintien de l'ordre
au service d'ordre de la CGT. Mais ça a été fait. Oui, vous avez vu comment ça s'est Ah bah, passé. ils ont les mecs, ils déblayé, ont les sorti mecs, les hein. barres de fer, pim pam poum, ça a été réglé en 3 minutes. Là, il y avait plus de problème. Oui, mais les forces de l'ordre, ils tapent pas sur les casseurs pour laisser les casseurs décourager les manifestants. c'est ça, hein. Toi aussi, tu fais du 3 bandes. C'est le genre de Adidas. Et le jour où les CRS manifesteront, qui assurera la sécurité? Eh ben, les voyous des banlieues. Devenez goûteur d'eau. Je change de sujet, vous l'avez remarqué. C'est dans le Parisien ce matin qu'on vous fait cette proposition. Vous pouvez vous inscrire. Il y a un numéro de téléphone. On devrait l'appeler, tiens. On devrait s'inscrire pour devenir goûteur d'eau. On sera pas crédible. Pas n'importe quelle eau, l'eau du robinet. Voilà, c'est simplement parce que on veut des Parisiens qui accepteraient chaque semaine de donner un petit compte rendu de ce que vaut l'eau du robinet, puisqu'en fonction des endroits où on habite dans Paris, la qualité de l'eau du robinet est différente. Il faut quand même rappeler qu'il y a plus d'1 million de personnes qui boivent en moyenne 1,5 litre d'eau du robinet par jour, et que cette eau à Paris, par exemple, est diffusée dans 16 secteurs différents, donc avec une qualité qui n'est pas la même en fonction évidemment des distributeurs. Dans le 19e par exemple, tiens, c'est votre arrondissement, oui, ça, tout à fait. Jean-Luc Lemoyne. Eh bien, dans votre arrondissement, l'eau provient des usines de retraitement de l'eau de la Seine ou de la Marne. Dans le 17e, Est-ce que quelqu'un veut trinquer avec moi? elle est issue de sources puisées à 70 ou à 100 km à l'ouest de Paris. Donc en fonction des endroits, on n'a pas la même eau du robinet. Donc il faut des goûteurs chaque semaine. Et si Est-ce vous que ça êtes- veut dire que ça, l'eau retraitée, est-ce que c'est bon à boire? Ou est-ce qu'il le déconseille? Ah non, c'est bon à boire d'abord parce qu'on y met du chlore pour que... Ah bah ça me rassure bien. Ben, je vous jure, on est bien obligé d'ajouter à peu près entre 0,1 et 0,3 mg de chlore par litre pour garantir la qualité de l'eau durant son transport dans les canalisations et éviter la propagation des bactéries. Mais ce taux, évidemment, est compatible avec votre santé, cher Jean-Luc, tant que le taux reste inférieur à la concentration maximale de 5 mg par litre. Mais ce chlore vous aide justement à boire de l'eau du robinet en évitant les bactéries. Ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que l'eau, entre guillemets, de meilleure qualité du robinet correspond aux arrondissements les plus aisés. Ah oui, j'ai vu que dans le 17e, c'est de l'eau de source qu'ils ont. C'est vrai? Oui. Et dans le Dans le 18e, 16e, c'est c'est de marqué. l'évian qui coule dans les robinets. Même pour la baignoire. Tu Dans peux le pas. 6e, ça doit être du vin rouge. Hein. Mais ce qui m'a fait peur, moi, c'est dans le même article, ils disent qu'en cas de Vigipirate, plan Vigipirate, ils augmentaient le taux de chlore. C'est-à-dire pour nous tuer avant les terroristes, quoi. Enfin voilà, devenez goûteur d'eau si vous en avez envie. Ceci dit, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur vos factures d'eau, puisque nous achetons l'eau les 3/4 du temps à des sociétés privées, vous savez que ce n'est pas l'État qui vous vend l'eau, ni la commune, dans quelques endroits en France, mais il y en a pas énormément. Et alors, il y a une taxe très 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 importante sur l'eau pour nettoyer l'eau. Donc, ce serait justement à des sociétés comme... Ils nettoient l'eau avec l'eau du 19e, justement. Non, mais dans ces cas-là, pour savoir où va notre argent, eh bien, il serait bon que 60 millions de consommateurs disent, mais attendez, puisqu'on paye pour le retraitement de l'eau, on voudrait bien savoir comment elle est retraitée et ce qu'ils mettent dedans. Mais c'est intéressant, là, vous dites goûteur d'eau, est-ce que c'est payé? Ah non, Oui, non. tu reçois une caisse de Volvic. Johnny et Laetitia, le bonheur au galop, titre Paris Match. Quel panache, toujours en selle. Après 46 années de carrière, le rocker magnifique reste aussi audacieux dans le grand rodéo de la vie. Pour célébrer dans les règles ses 10 ans d'amour avec Laetitia, il a organisé au jardin d'acclimatation le 25 mars dernier, ça on le savait, une feste fastueuse sur le thème du Far West. Les 350 invités du couple ont joué le jeu. Colt, Stetson, arc, plume, Santiago, lasso, whisky et danseuse de saloon. On aurait pu se croire dans un western de John Ford ou de Sergio Leone puisque la musique du show d'ouverture était signée Ennio Morricone. Et Johnny, cinéphile pointu, avait vraiment sur son Mustang l'allure d'un cowboy de légende. On le voit arriver à cheval, hein, Johnny. Hein, c'est formidable avec Laetitia en Amazon derrière lui. Non, c'est chouette. Quand c'est même. magnifique. Je comprends Il y bien avait- pourquoi Bernadette Chirac n'est pas venue finalement, parce que j'imagine Il y avait- en Madalton. Il y avait une grande absente. Gloria Lasso. Bah si, il a dit l'assaut. Non, attends. Ah non, mais on voit tout le monde. Alors, il y a Frédéric Becbédé. Ah, mais il est obligé, lui, c'est le gendre. Ah oui, c'est vrai, avec Laura Smet. Ah, elle est en indienne, en squaw, lui, avec son chapeau de cow-boy, son petit gilet de cuir. Vous avez Luc Besson, alors hein, formidable aussi en cow-boy, Luc Besson. Et puis tous ont accepté. Bon, Eddie Mitchell, on a un peu plus l'habitude de le voir en cow-boy. Vous vous rappelez où ça Lynn se Renault avec une veste à franges Où ça se passait exactement, ça? au cirque Phoenix, Bois de Boulogne.
Parce qu'au bois de Boulogne, c'est très bien. Parce que quand ils sont à l'intérieur, ça va. Quand ils rentrent chez eux. Mais quand t'as tous les mecs qui font le bois de Boulogne et qui ont vu passer des cow-boys. Dis donc, on jouerait bien Brokeback Mountain. Non, c'est fou quand même, faut les voir. Calogero, il y en a, regardez, Lucchini, lui, il a pas joué le jeu, hein, Fabrice Lucchini, c'est pas foutu. C'est étonnant. J'ai entendu une interview d'Hallyday et c'est le seul qui ne se soit pas déguisé et Hallyday a dit il était déguisé en Lucchini. Non, mais c'est vrai, bon, moi, franchement, hein, si j'avais été invité, il n'y a aucune raison, mais si j'avais été invité, je me serais déguisé en quoi? En Dalton. En tiens. Dalton. Ah, on aurait pu aller en Dalton. Vous seriez là avec Stevie Boulet. Dalton avec un boulet, ça. Vous, Abel Hittor en Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Et moi, en rentrant blanc. Le danger dans ce genre de soirée, je suis pas souvent allé à des balles masqués, mais une fois, et ça a été la honte, parce que chez vous, vous vous préparez, vous vous déguisez, vous vous maquillez, c'est très rigolo. Et là-bas, à la soirée, c'est très rigolo aussi. Mais entre les deux, vous prenez votre bagnole, et quand c'est un soir d'été qui fait encore clair à 8h du soir, les gens, au feu rouge, les gens vous reconnaissent, et se demandent ce que vous foutez au c'est là milieu où de ils la disent, ville. Vous avez intérêt à aller vite, à y aller avec diligence. C'est là où les gens au feu rouge disaient, t'as vu, hein, Gueuluc, il prend de la drogue, hein. Ou imagine que t'as un accident de voiture. Oui, c'est ça. Non, mais le pire, Et c'est on, que... on descend sur le brancard, on dit, il est non, mais un pire, malade. Pire, alors, si tu meurs. On te retrouve en cow-boy. On a vécu pire. C'était à une soirée organisée par un ami qui n'était pas du tout costumé. Et on a un couple d'amis à nous qui était persuadé que c'était... Alors la fille décide de s'habiller en gitane, mais comme elle porte toujours des robes assez larges, etc., ça marche. Et elle convainc son mari, elle dit, je te jure que c'est costumé. Il dit, mais non, c'est pas costumé. Elle dit, si, c'est costumé. Et le mec va louer un costume de cow-boy, justement. Et il arrive dans la soirée avec son chapeau, ses trucs et ses coltes. Et il était le seul mec déguisé au milieu de 200 personnes. Et ça, c'est la honte. Ça, c'est un gag qu'on pourrait refaire, hein, qui a été fait. Mais je crois que ça a été fait, oui. Ah oui. J'ai vu même dans un film, Bridget Jones, ouais. un gars qui arrivait en lapin. Bridget Jones. Non, mais il y avait pire que ça. Il y a le type Qui était habillé en lapine, ça. Non, c'est- bah oui, presque. Il pense que c'est une soirée fine, comme l'on dit. Alors on lui dit, c'est un dîner, machin, mais il faut que vous vous déshabiller avant de rentrer dans la salle. Donc le mec se met entièrement à poil, on lui ouvre la porte et tout le monde est à table habillé. Lui, il est tout nu. Ça sent le vécu, ça. Dans le Courrier international, on nous apprend que Saddam Hussein envisageait, vous verrez que... De reprendre le pouvoir. Non, le PSG. C'était au moment où il était encore le chef d'État de l'Irak. C'était quoi son titre exact d'ailleurs? Rice. Voilà. Et au moment où les Américains avaient commencé à attaquer, eh bien Saddam Hussein avait envisagé d'utiliser des chameaux de destruction massive. En effet, il avait envisagé de remplir les chameaux d'explosifs et les chameaux auraient été lancés contre les Américains. C'est le Sunday Telegraph qui raconte ça. Les chameaux martyrs faisaient partie d'un plan conçu par le dictateur peu de temps avant l'invasion américaine. Mais c'est vrai. Il Moi, j'ai voulait entendu parler de leur cette mettre histoire. des énormes suppositoires à l'eucalyptus. Non, mais j'avais entendu parler de cette histoire et ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas réussi à construire des catapultes à chameaux. Parce que À mon avis, comment tu lances un chameau? il fumait trop de camel. Ouais. Ben, des camels ou Ali, alors. Non, c'est chouette quand même une idée de le chameau qui... Mais c'est faux. Comment voulez-vous que le chameau accepte de boire le pétrole ou la nitroglycérine? Mais non, mais tu lui mets une bombe dans les bosses. Non, mais c'est surtout comment tu le fais passer à l'aéroport? Et puis évidemment, ils étaient entraînés à courir vite les chameaux parce qu'on sait qu'un chameau ça marche évidemment très très lentement. Hein, et pour pouvoir Oui. Allez, lentement, mais vous, on vous voit venir de loin. alors. Ça, c'est gros comme une maison. Elle arrive. Allez, faut y aller maintenant. On vous attend. Parce que Tout le monde l'a vu venir, mais je sais pas du tout ce qu'il va dire. moi. parce que le chameau... il y a un suspense, hein. Quel jeu de mots arrive au bout. Voici une nouvelle devinette dans cette émission. Alors voilà, les chameaux, ils marchent très lentement, ils ont un pas évidemment très très lent, et il fallait pour que évidemment ils puissent surprendre l'ennemi américain, les apprendre à courir aussi vite que des zèbres. Et auquel cas, qu'est-ce que ça donnait? Un chameau rayé. Non, des zèbres dromadaires. Alors là, Ça va faire la une. moi je fais là-haut là. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Quoi, je veux dire, l'émission, mais sur Europe On est 1, tous virés. On fera pas mieux. Hein. On croit que, en réfléchissant un peu, on peut y arriver.
Je serai remplacé dès la semaine prochaine par Armand Chameau. Paix à son âme. Bon, enfin voilà, on a fait le tour là. Oui, je pense que c'est bon, là. Voilà. La femme du chameau, on l'appelle La La chamelle. Voilà. Le sac. Non. Le sac chamelle. J'aurais pas dû. Ben voilà, c'est joli ça. Les chameaux, si on leur fait porter des explosifs, où est-ce qu'on les met dans leur sac chamelle? Mais ils ont là-bas, ils ont aussi des harems. Le mâle chameau a plusieurs femelles et Oui, il les numérote. Il y a la chamelle numéro 5. Et puis vous avez bien sûr le curé qui les baptise avant de partir au combat, le fameux l'abbé Chamel. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Maman, Jean-Luc Lemoyne, Anne Romanoff, Roger Isabelle, Jean-Bernard Hébé, Philippe Gueluc. Ah, une indiscrétion, ça c'est vraiment une indiscrétion dans Gala. En même temps, ce ne sont pas eux qui sont responsables de cette indiscrétion, c'est Eva Longoria elle-même. Rappelez qui est Eva Longoria. C'est une comédienne qui vit avec Tony Parker, le basketteur. Et qui joue Desperate Housewives. Et qui est une très jolie comédienne, mannequin on peut dire aussi. Et elle est hein. C'est petite. formidable. Elle fait Maintenant, 1m50. on dit plus une très bonne comédienne, on dit une très jolie comédienne. C'est bizarre. En tout cas, elle a 31 ans, alors que Tony Parker, son compagnon, n'en a que 23. Voilà. Et dans une interview, elle s'est un peu lâchée et elle a affirmé que compte tenu de leurs 8 années de différence d'âge, 31 pour elle, 23 pour lui, Tony Parker est comme son élève. Et ça, évidemment, Tony Parker, qui a un petit côté macho quand même, c'est un sportif et tout, il n'a pas trop apprécié les déclarations de sa compagne. Alors, l'actrice de Desperate Housewives, comme vous l'avez rappelé, Anne Romanoff, a rappelé, précisé quelques jours plus tard, parce qu'elle a senti qu'elle avait un peu gaffé et que lui était un peu fâché. Attention, quand les lumières sont éteintes, c'est lui le professeur. Et elle, c'est sa maîtresse, ils sont pas mariés. C'est normal. Ça veut dire que vraiment une femme de 30 ans peut apprendre des choses à un jeune homme de 20 ans. C'est le vieux fantasme, ça. Vraiment? Mais oui, moi, je sais pas, quand j'étais sorti de l'adolescence, j'imaginais que j'allais me faire initier par une femme de 30 ans. J'attends toujours. C'est marrant, après C'est c'est comme ça que j'ai l'inverse. engagé Claude Sarraute. Hein. Ce qui est terrible, c'est que quand une femme de 40 ans est avec un mec de 20 ans, on dit « Ah, elle est libérée », et quand un mec de 60 ans est avec une gonzesse de 30 ans, on dit « Oui, c'est un pédophile ». C'est pas normal. Non, c'est exagéré un petit peu. Oui, pédophile, c'est... Non, mais enfin, nous sommes des vieux dégueulasses. Oui. Voilà. Mais ça, c'est vrai, par contre. La vieille dame n'ira pas à l'armée. C'est dans la Croix qu'on trouve cette info. Il se trouve que Il y l'armée... est déjà, Lio-Marie, non? Non, là, ça se passe aux États-Unis. L'armée américaine ne sait plus quoi faire pour recruter. La preuve, Sonia Goldstein, qui a 78 ans, a reçu une lettre envoyée à son nom par le corps des Marines de l'armée américaine. La lettre expliquait que les Marines désiraient profiter de ses capacités linguistiques pour qu'elle s'engage dans l'armée. Le major Joseph Coppel, porte-parole du corps militaire, a reconnu une erreur administrative. La vieille dame, en effet, ne peut se mouvoir sans son déambulateur. C'est dire qu'elle a été un peu surprise Oui, quand elle a mais reçu cette surtout lettre. C'est on pas l'envoie grave en si elle est bonne en langue. Et surtout si on l'envoie en Irak, un déambulateur dans le désert, ça... Alors, il y a des infos surprenantes hein, parfois dans Elle a la un presse. déambulateur 4x4. Alors là, une info qui va choquer peut-être les catholiques qui nous écoutent, mais pardon, je suis désolé, c'est dans le journal Métro que j'apprends que le Christ est peut-être mort la tête en bas. En effet, l'image de la crucifixion de Jésus, le symbole évidemment le plus fort du christianisme, est peut-être erronée. C'est une étude publiée par une revue britannique, le Journal of the Royal Academy of Medicine, donc un journal quand même assez sérieux, qui souligne qu'il n'existe aucune preuve que Jésus ait été crucifié de cette façon telle qu'il est représenté. En effet, les croix à l'époque étaient érigées dans toutes les orientations possibles, avec des suppliciés, parfois la tête en bas, attachés avec des cordes et non des clous. Ça, alors évidemment, ça changerait quand même un peu Ah tout. oui, il a été supplicié dans l'hémisphère sud, où on a la tête en bas. Non, et il se dit que, selon cette même version, que les clous ont été mis après, parce que Il refusait de tenir. non, mais c'est vrai que la chair des mains et des pieds et la constitution des mains et des pieds n'est pas suffisamment solide pour tenir un corps longtemps comme ça sur une croix. Enfin, Il y en a un qui se c'est frotte les mains. morbide, c'est affreux, mais bon, ben voilà.
Il y en a un qui se frotte les mains, c'est le mec qui va fabriquer les nouveaux logos à l'envers, qu'on va mettre dans toutes les chambres et partout. Ah non, il suffit de le retourner. Ah oui, alors c'est le marchand de clous qui lui va, qui va être très content. Oui, Jean-Luc. Non, je veux pas plaisanter avec ça, c'est trop trop sensible. Il y a Moi, deux je plaisante sujets, le catholicisme et le Paris Saint-Germain. Ça, on déconne pas. Non, mais la religion en général, faut plus faire gaffe. Moi, je crois à rien des deux. Moi, je crois encore au PSG. Mais bon. Puisqu'on est dans les jeux de hasard, la française des jeux de hasard, le catholicisme. Non, le Ça va être très bien vu. Le ça. PSG, Ah bon. une confirmation. Vous savez, ce joueur dont on avait déjà parlé ici, qui s'appelle Robert Riblet, qui a élaboré toute une théorie sur la proportion d'un tiers de tickets gagnants en analysant 400 bandes de jeux à gratter achetées, 150 € chaque bande, et qui confirme qu'il ne faut surtout pas acheter un ticket à gratter sans avoir vérifié avant auprès du buraliste qu'il n'y avait pas déjà eu de gagnant dans la fameuse bande que le buraliste vous tend. Il confirme, ce monsieur, que les buralistes savent très bien que les chances sont vraiment moindres s'il y a déjà eu un gagnant, même avec une petite somme, il n'y en aura pas d'autres dans la même bande déjà entamée. Il vous conseille donc, ce monsieur, quand vous achetez des tickets à gratter, plutôt que d'en acheter un, par exemple, chaque semaine, d'attendre avec le même montant 5 ou 6 semaines et d'acheter plutôt une bande entière, car là, vous avez plus de chances de gagner, plus de chances d'avoir 1 ou 2 tickets gagnants dans la bande. Et évidemment, il porte plainte contre la Française des Jeux. C'est Maître Collard, évidemment, toujours dans les bons coups, qui le défend, car il dit ce n'est plus un jeu de hasard, puisque il n'y a plus aucune chance de gagner une fois que vous achetez un billet dans une bande déjà entamée. Mais qu'est-ce qu'on appelle la bande? Qu'est-ce que vous appelez C'est ce que se disent les casseurs. En bande, on gagne toujours. On est plus nombreux. Une bande, c'est-à-dire que les buralistes reçoivent différentes bandes. Alors, je sais pas combien il y a de tickets. C'est des lots. Il y a 50, Ah, d'accord. Ouais. 50 tickets par bande, par exemple, pour le jeu Vegas. Sur ces 50 tickets, si vous avez déjà eu un ou deux ils sont tickets, reliés les uns aux autres. C'est des carnets à souches. C'est voilà, C'est des carnets à carnets à souches. Ça y est, j'ai compris. voilà, et sur ce carnet, si vous avez déjà eu 1 ou 2 gagnants qui sont passés avant vous, quand on vous propose le carnet, évidemment, on n'a plus aucune chance de gagner. Voilà ce qu'il dit. C'est le même système à la NPE quand tu cherches du boulot. Oui. Quand il y en a eu un qui a gagné le boulot avant toi. Tu quittes l'agence ANPE, tu vas dans une autre. Mais il est bien naïf de penser que le buraliste va vous dire oui, il y a quelqu'un qui a gagné juste avant vous. Bah si, justement, il paraît que les vrais joueurs, parce qu'il y a des vrais malades, des tickets à gratter, sont plutôt copains avec le buraliste et lui dit tu me donnes une bande neuve. Rien ne lui empêche évidemment d'entamer plusieurs bandes et de continuer après à vendre les autres, mais le buraliste va proposer à ses meilleurs clients une bande non entamée. Voilà. Et peut-être la Française des Jeux, pour parer à cet inconvénient, va mettre les tickets gagnants à la fin de la bande. Comme ça, il y aura pas de tickets gagnants pendant tout le début et ça sera qu'à la fin. Ah, pas bête. Et les types sauront ça très vite parce qu'ils vont attendre la fin, évidemment, pour acheter le ticket. Ben non, ce sera le buraliste qui, lui, se gardera le dernier ticket. On devrait faire le test. Tiens, voilà, pour les prochaines émissions. Tiens, quand on sera ensemble là, la semaine prochaine, je viens avec 3 ou 4 bandes. D'accord. La fameuse bande à Ruquier. Bah, pour une fois, vous gratterez, tiens. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Anne Roumanoff, Roger Zabel, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueluc, Jean-Bernard Hébé, Mamane. Serge Liado, bonjour Serge. Bonjour Laurent. Les Bonjour chansons qui se ressemblent. Alors, aujourd'hui, en magasin, chez Serge Liado, vous avez Claude Nougaro et Renaud. Et étonnamment, c'est Renaud avec une chanson qui s'intitule Mort les enfants, qui date de 1985, qui a précédé Claude Nougaro et ses chenilles. Et là, vous pensez que Nougaro, ou ceux qui ont travaillé avec lui, se sont inspirés de Renaud. Souvent, les mêmes genres d'ambiance harmonique génèrent à peu près les mêmes thèmes aussi dans les textes. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont plutôt des chansons qui se répondent, bien qu'ayant une sorte d'affinité musicale, vous voyez. Alors, Mort les enfants, la chanson de Renaud date de son album Mistral gagnant dans les années 80. Et Les Chenilles, c'est sur le dernier album, d'ailleurs sorti de façon posthume de Nougaro, l'album La Note Bleue. On vérifie la ressemblance entre ces chenilles et Mort les enfants. Le jardin est une jungle, les hommes sont devenus dingues. Déchiquetés au champ de mine, décimés aux premières lignes, morts les enfants.
guerre pour les idées de leur pays. Il aura des hommes, il aura des tanquilles, aura des hommes, il y aura des tanquilles, il aura des hommes, il y aura des tanquilles, merde. À l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et militaires, se partagent l'hiver. Crever, chenille, nous voyons au premier pas des papillons. Ça nous fait deux belles chansons. Bravo Serge. Paris. Non, c'est bien, franchement. Hein. Serge, est-ce que je peux me permettre une petite incursion, peut-être une petite précision? Je t'en prie, tu es le bienvenu. En fait, ce qui se passe, c'est que Renaud a assumé totalement la valse, alors que évidemment Vander et Nougaro, ils ont voulu déstructurer, et donc ils n'assument pas la valse. C'est pour ça qu'on reconnaît pas aussi bien, mais sinon tu as entièrement raison. Tout à l'heure, on évoquait le lapsus de Dominique de Villepin. Justement, c'est le thème de votre chanson flash aujourd'hui, Serge. Exact. Monsieur Villepin, ma foi, n'a pas la langue de bois, mais on devine très vite les pensées qu'il habite, car s'il s'emballe, il fait de beaux lapsus, car hier à l'Assemblée, il a encore fourché, bafouillant tout à cul, et le voilà promu comique de musical, toute la France en rigole. En février déjà, en parlant de sa loi, avec des étudiants, il a dit textuellement « contrat première embûche au lieu de première embauche ». Vraiment, quel beau duo. Ça doit être rigolo. Les petites conversations Élysée-Matignon entre un qui parle pas bien et l'autre qui n'entend rien. Ah, c'est pas facile à sortir. Vous-même, vous avez fourché plusieurs fois, Serge Liado. Je le fais exprès. Bon, bah, vous allez voir un orthophoniste et vous revenez demain. Bravo, Serge. Quelques brefs, tiens, peut-être dans Charlie Hebdo cette semaine, histoire de se marrer ensemble avec l'hebdomadaire Citarique. Ah, c'est un festival satirique. Par exemple, à propos des PV dans Paris, vous savez que maintenant on peut avoir, déjà depuis quelques mois, un PV pour une crotte de chien. C'est quand même 183 € à Paris si vous ne ramassez pas la crotte de votre chien. Ah, je crois que si vous mettiez pas l'argent, vous faites parce que vous faites crotter le chien, puis vous mettez dans le parc Med. Non. 183 € à Paris pour une crotte de chien. À ce prix-là, dit Charlie Hebdo, autant louer une chambre d'hôtel et faire chier Kiki dans le lavabo. C'est pas faux. Ernest Antoine Seillière a prononcé son discours lors du sommet de l'Union européenne en anglais, on s'en souvient. Ça a même choqué le président de la République, Monsieur Chirac, au point qu'il ait quitté l'Assemblée européenne, la réunion européenne. D'ailleurs, il veut changer son nom, c'est hier. Ah oui? Oui, il veut s'appeler It's Yesterday. Ah, c'est joli. Et donc, Monsieur Seillière s'est justifié en disant, mais l'anglais, c'est la langue de l'entreprise. Charlie Hebdo a ajouté oui, mais le français, c'est la langue du licenciement. Le congrès du Parti communiste français est devenu aussi pittoresque que le festival du cri du cochon, dit Charlie Hebdo. Et cette année, c'est Gremetz qui a gagné. 2318 morts américains en Irak et Bush ne se retire toujours pas. Villepin aurait dit, j'ai encore de la marge. Et on termine par le cardinal Ricard, qui était en tournée au Vatican. Je les vois venir. C'est Pasqua, ouais. Monseigneur, avec 2 glaçons, a honoré la cérémonie de sa présence et a apporté les cacahuètes. Voilà. Ah, le titre du Parisien va vous faire plaisir, Anna Romanoff, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne concerne que les femmes. Les hommes au régime, c'est une page entière dans le Parisien. Aujourd'hui, c'est le printemps de la saison des régimes en vue des beaux jours, et les femmes ne sont plus les seules à s'y mettre au régime. De plus en plus d'hommes cèdent aux nouveaux produits conçus spécialement pour eux. Vous suivez un régime, vous, Philippe Gueluc? Non, c'est-à-dire que j'ai une hygiène de vie depuis toujours. Je pèse 75 kilos pour 1m80. D'ailleurs, c'est drôle, il y a un micro-trottoir comme le fait le Parisien
Parisien dans ces cas-là, la fameuse rubrique Voix Express. Messieurs, comment faites-vous pour garder la ligne? Alors, on demande à différents messieurs. Il y a monsieur Pochet, là, qui répond, un retraité de 80 ans, monsieur Duché. Mais alors, on interroge aussi un garçon qui a 18 ans, qui est agent de sécurité. Pas sûr qu'il soit vraiment concerné par les régimes à cet âge-là. Alors, vous avez vu ce que dit le monsieur qui a 80 ans? Il est génial. Il dit, de temps en temps, je bois une petite boisson avec des bulles. Du soda sans sucre. Comme je trouve que c'est pas très bon, je mets un petit peu de gnôle dedans. Un peu d'alcool blanc pour le goût. Mais il y a une grande injustice entre les hommes et les femmes. Les femmes maigrissent moins vite quand elles font un Exactement. régime. Les femmes font des régimes plus tôt. Les hommes, jusqu'à 40 ans, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils grossissent pas. Et après... Faux. C'est faux. Mais c'est scandaleux, moi. Ça fait longtemps que les Africains font des régimes. Et ça n'intéresse personne. Moi, j'essaye tous les produits, je dois dire. Alors, je suis un malade. Oui, mais de ça. justement, c'est ça le problème. C'est que j'ai eu la chance de venir chez vous. Vous essayez tous les produits, mais du cassoulet, des nouilles, du riz, des pizzas. Si on continue à manger, J'avais oublié le week-end dernier. Parce que moi aussi, je fais un régime. Enfin, je fais gaffe, en tout cas. J'ai tout foutu en l'air en un week-end, moi. Parce que Laurent Ruquier mange bien, mais beaucoup. C'est parce que j'ai toujours peur que mes invités n'aient pas suffisamment à manger. C'est vrai que bon, alors voilà. Ce pudding à la banane et au Bailey. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est sûr. Alors tu peux te mettre au régime pendant 3 mois derrière ça. Et puis après, mais quand même, dans la journée. Ah non, mais ce qui est fort. Sans raconter notre vie. On est rentré, on était mis à table à 14h30. Donc tu commences par un risotto. Il y avait eu un apéro sérieux avant, là. Voilà. Risotto à la vodka. Exactement. Surtout la vodka, d'ailleurs. Des pâtes aux sardines, après du pudding, et après, quelques heures plus tard, cassoulet et gâteau de riz. Parce que sinon... Ah ouais, vous avez fait dans le léger. Ce qui est formidable. Ce qui est formidable quand on passe un week-end chez Laurent. J'ai réussi mon risotto quand même. Ah, il était très réussi, mais tout était réussi malheureusement. Ce qui est formidable quand on passe un week-end, quand on a la chance de passer un week-end chez vous, c'est que d'abord Laurent cuisine de mieux en mieux. Mais alors, et c'est vrai qu'il prévoit des quantités énormes. Ce qui veut dire que le dimanche après-midi, quand tout le monde s'en va, on repart dans la voiture. Nous, on était venus en break, heureusement, et on repart avec des quiches, avec des parts de tarte. Alors non seulement il y a à manger assez pour le samedi et le dimanche, mais nous, on a pour le dimanche soir, et en plus on a pu donner à des amis en rentrant chez nous en Belgique, et les enfants aussi chez eux ont rapporté. C'est ça le problème, c'est quand un humoriste, tu sais pas s'il est sérieux et tout, donc il fait oui, je prépare un cassoulet pour ce soir. Bon, j'ai prévu un soft, 4 chipolata par personne. Et quand tu vois les doses... Dans le risotto, pour alléger, dans le risotto, il met de la vodka, et dans le pudding, il met du Baileys. Donc, ça ne fait qu'alléger. Alors là, je vous jure que c'est dans le nouveau bouquin de James Oliver que c'est le meilleur dessert que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est 2 fois qu'on le fait, ce dessert. C'est vraiment ce pudding à la banane et au Bailey. Mais... Alors, Laurent, moi, je viens de perdre 5 kilos en un mois. Ah oui. Si tu veux les récupérer. Non. Comment t'as fait? Vous voulez venir le week-end prochain? Ils t'ont pas signé ton contrat à TF1? Non. J'ai, Ça sent une nouvelle chaîne d'infos qui débarque. plus une goutte d'alcool, pas de pain, puis 3-4 séances de sport par jour. Voilà. Moi, je vous dis, c'est injuste pour les Africains. Laurent, quand il m'a invité, il m'a offert un sandwich, moi. Il t'a dit partage avec ton peuple. C'était un sandwich au pain, ouais. T'as de la chance, tu irais chez Kouchner, t'aurais que du riz. Ce qui était salaud, c'est de te faire manger dehors. Pardon, je sais qu'on aime bien quand on met, j'ai oublié de vous le faire remarquer. Voilà, je voulais vous le dire, Roger. J'en suis très, très fier. Voilà, c'est vrai, on voit physiquement que vous avez changé. Et ce qui est formidable, ton caractère n'a pas changé. Tu as maigri, mais tu ne t'es pas aigri. Mais je me sens beaucoup mieux, en plus. C'est vrai. Et puis tu rentres à nouveau dans tes jupes. Attends, mais c'est dingue. Et puis tu peux rouler en smart maintenant. Voilà, exactement. Moi, je prends un produit drainant, là, que je bois le matin. J'ai jamais pris ce le genre soir. de truc. Ça n'a pas mauvais goût, en plus. Faut pas prendre, pour des régimes, faut rien prendre de produits, de machin, truc. Faut juste manger un petit peu moins. Et ça marche. Ça aide. Ouais, et surtout boire l'eau du 19e. Laurent. Alors, il y a une nouvelle machine, nous dit le Parisien aujourd'hui, qui s'appelle l'Ultra Shape. C'est un appareil très très rare. Ça coûte très cher. Il y en a qu'un en France. Et ça s'appelle le CPE. Non, c'est un lipodestructeur sans chirurgie. Seul un médecin, pour l'instant, possède cette machine à Paris. C'est homologué en Europe depuis
2005. C'est en cours d'autorisation aux États-Unis et ça permet de perdre 2 cm de graisse par séance sur le ventre, les hanches ou les cuisses, et ça sans douleur. Contrairement à la lipoaspiration, qui est une technique quand même qui laisse des bleus, qui laisse des traces ou qui nécessite une légère hospitalisation. Là, cet appareil d'origine israélienne qui s'appelle l'Ultra Shape envoie des ultrasons à haute fréquence qui détruisent c'est les mêmes ultrasons qui détruisent les calculs rénaux par exemple. Et là, vous envoyez ces ultrasons à l'endroit exact que vous voulez voir diminuer. Et ça marche sur le sexe, ça faut bien viser, parce que perdre 2 cm en une séance, Jean-Bernard. Mais c'est vrai. Tu vas 3 fois, t'es naze. C'est vrai que ça marche, hein, ils l'ont déjà testé dans la bande de Gaza. Ces ultrasons, mais écoutez, c'est intéressant quand même. Ces ultrasons détruisent en fait la membrane qui emprisonne la graisse. Je vais te détruire la membrane. La graisse est alors libérée dans le corps. Elle va où? Et elle est ensuite éliminée par le foie, tout simplement. Les résultats sont visibles 28 jours après la séance. Jusqu'à présent, il existait des appareils à ultrasons, mais qui n'allaient pas aussi loin que ça et ne se débarrassaient pas des graisses les plus profondes. Le seul problème de cet Ultra Shape, je vous donne le prix. C'est ultra cher. Ça coûte entre 700 € et 1000 € la séance. Mais attendez, il y a un truc qui est vachement dangereux, c'est que si on ne voit les résultats que 28 jours après, si on va le faire pendant 28 jours, donc on a perdu 46 cm de tour de taille avant de s'apercevoir de quelque chose. Et puis t'attrapes une crise de foie au bout du truc, parce que c'est le foie qui doit absorber toute cette graisse. Ils nous prennent pour des ultra cons. Jean-Bernard, vous êtes au régime, faites attention, vous. Ah ben moi, ça fait 60 ans que je suis au régime. Moi, je me permets de vous rappeler qu'en 67, je faisais 35 kilos de plus qu'aujourd'hui. Non. Et puis un jour, j'ai décidé de maigrir, j'ai maigri, et depuis, chaque repas est un combat. Et donc, je fais du sport presque tous les jours, et chaque repas est un combat. Et de temps en temps, je perds le combat. Hier après-midi, j'ai perdu le combat. Je suis allé à un atelier au Bon Marché, un atelier chocolat pour les enfants. J'avais emmené mes filles, alors il y avait une chef triche là qui fait des machins au chocolat. On a tous été très 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 malades. Hier soir, on n'a pas dîné, on a pris 3 kilos chacun. Là, je me suis laissé aller. C'est sympa comme ça de dire qu'on va au Bon Marché, à un atelier chocolat. Pour mes enfants. Enfin, grâce à votre régime, en tout cas, les auditeurs vont continuer à vous traiter de vieux cons, mais pas de gros cons. C'est déjà exactement. Et on se retrouve demain à 16h30.